Salut à tous, c'est Poussinet, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous présente mes achats réalisés durant le mois de juin 2023. À savoir que ce genre de vidéos ne poperont pas tous les mois, tout simplement parce que ce mois-ci, donc c'est un mois sur lequel j'ai acheté énormément de jeux. Mais au fur et à mesure de ma collection, forcément, je recherche de moins en moins de jeux ou alors beaucoup de jeux récents. Donc forcément, je n'achète pas non plus énormément de jeux au mois, selon les périodes. Donc forcément, vous ne pourrez pas non plus retrouver ce genre de vidéos de manière régulière sur la chaîne. On va commencer avec les achats réalisés pendant mes vacances. Donc j'ai acheté ce petit Call of Juarez The Cartel, donc pour la modique somme de 5 € en magasin Happy Cash. Alors celui-ci est en super état, alors je sais que 5 € ce n'est pas donné non plus pour un jeu Xbox 360. Sauf que celui-ci je le cherchais, c'est le prix entre guillemets internet en dehors des frais de port. C'est la première fois même que je le voyais, je crois, en dehors, enfin en dessous du prix de 10 €. Donc voilà, même en brocante, je le croise jamais. Donc je me suis dit, c'est l'occasion pour le prendre. À savoir que c'est un FPS de chez Ubisoft. Donc voilà, donc dans un petit délire Far West des temps modernes. Donc voilà, un petit jeu toujours sympa à avoir dans la collection et puis à faire. À savoir que ces jeux-là, depuis que je suis gamin, à chaque fois que je les vois, ça me donne envie. Et j'avais jamais eu l'occasion de pouvoir m'en procurer un. On continue avec le petit jeu Prey qui vient des studios Arkane de Bethesda. Donc nous sommes sur un jeu qui se fait à la vue FPS, donc vue première personne. Si je me souviens bien, j'avais fait la démo, ou en tout cas la bande d'essai à l'époque. On est dans un monde dans lequel il y a des monstres ou des aliens. Donc voilà, dans un univers assez futuriste. Et donc, si j'ai bien compris, nous devons arrêter ces aliens. Celui-ci, je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais je l'ai eu au prix de 3 €, magasin Easy Cash de Vannes. Donc voilà, c'est un jeu auquel j'avais fait la démo. Je sais qu'il vaut quand même quelque chose. Pour 3 €, ça mange pas de pain. Entre guillemets, on ne peut pas avoir de regret à acheter un jeu de 3 €, sachant que ça reste du Bethesda et du Arkane. Donc en général, leurs jeux sont plutôt pas mauvais. On continue avec le petit Zombie Army Trilogy par les créateurs de Sniper Elite avec le studio Rebellion qui appartient également à Xbox si je ne me trompe pas. Donc là on est sur un petit jeu donc qui se fait en solo et en coop. Je ne sais pas si la coop se fait en dehors du Xbox Live. Non, je crois pas. Donc voilà, donc un petit jeu de zombies, donc je crois avec 3 campagnes si je ne me trompe pas. Ça doit être une vue FPS je pense ou alors TPS. Mais je sais que ceux-là, il y avait les Zombie Army, tout simple, qui étaient sortis. Et puis là, je l'ai vu pour 5 € la trilogie. Je me suis dit, bon, c'est pas dégueu. En plus, Sniper Elite, j'avais commencé à faire le 4 en mode cloud sur la Xbox Series. Je l'avais trouvé vachement sympa. Donc je me suis dit, si ça peut être dans le même délire avec du zombie, pourquoi pas. On termine avec les jeux Xbox One pendant les vacances avec ce petit Kingdom Come Deliverance. Donc en édition spéciale, acheté au prix de 5 € également au magasin Easy Cash de Vannes. Donc là, si je ne me trompe pas, il s'agit d'un RPG occidental. Alors je crois que vous êtes forgeron ou fils de forgeron, le roi se fait tuer, donc vous êtes là pour le venger. Ce jeu-là, à sa sortie, je le trouvais vachement sympa, il me donnait envie. Il me faisait un peu penser à Skyrim, même si je sais qu'on est vraiment sur un univers un peu plus réaliste quand même. Sauf que, entre guillemets, ce genre de jeu, quand on n'a pas de visuel dès le départ et puis payer plein pot, j'ai toujours un peu peur. Sachant que Skyrim, moi, il a fallu que je m'y mette 2 fois avant de vraiment apprécier le jeu. Donc, voilà, c'est pour ça, je préférais vachement d'abord attendre que ça baisse pour pouvoir me le procurer. Ensuite, on passe avec les achats réalisés à Micromania avec leur soi-disant solde. Donc, en magasin, j'ai acheté le petit Overcooked All You Can Eat. Donc, il s'agit des 2 jeux Overcooked avec tous les DLC, donc dans sa version Xbox Series X. Donc, il s'agit d'un jeu un peu à l'ancienne dans lequel vous devez cuisiner, envoyer des plats. C'est un peu les jeux qu'on pouvait avoir sur ordinateur à l'époque, donc les petits jeux flash. Donc là, vous avez des commandes, et bien sûr, vous devez y répondre le plus rapidement possible. Il y a un système d'étoiles.
C'est un jeu vachement sympa. J'ai le premier et le deuxième sur Xbox Series. J'avais acheté les DLC aussi entre-temps, en sachant que bah, j'étais tombé dessus vraiment par hasard. J'avais pris, mais à la base, il me tentait pas du tout la première fois que j'avais lancé Overcooked. Et franchement, ouais, ça c'est une pépite. C'est un super jeu à faire en coop surtout. Coop, ça c'est pas à négliger. Donc voilà, un excellent jeu. Là, ce sera l'occasion aussi de pouvoir le refaire sur Series et d'avoir, entre guillemets, de nouveaux succès également. Je pense qu'il y a bien 2000 points pour aller sur mon profil. En sachant que c'est toujours sympa à faire avec sa compagne ou ses amis, c'est toujours cool à faire. Bon, après, je ne vous parle pas des disputes qui peuvent arriver. On va continuer avec le petit FIFA 21. Alors celui-ci, je vais pas vous mentir, je ne suis pas un partisan des jeux FIFA, le foot ça ne m'intéresse pas. Eh bien ce jeu était offert par Micromania, je sais pas pourquoi. J'ai acheté le jeu Overcooked et puis bah, je l'ai vu passer ce jeu-là en caisse. Et donc du coup bah, il était offert. Alors pourquoi, je sais pas, je pense qu'ils veulent vraiment dégager leur stock. Est-ce que les FIFA en général se vendent encore bien? Je sais pas. Donc voilà, donc le petit FIFA 21 édition Next Level. Donc bah, c'est un peu dommage parce que le jeu là est quand même sorti il y a 2 ans si je me trompe pas. Je crois qu'on est sur le FIFA 2023, je suis pas sûr. Donc voilà le petit FIFA 21 gratuit de la part de Micromania. On va continuer avec les jeux 3DS. On va commencer avec le petit Harvest Moon, le village de l'arbre céleste. Celui-ci a été acheté en brocante. Donc ça c'est pour ma compagne, elle s'est mise à la 3DS depuis peu. Donc là pour le moment elle joue sur la mienne avant qu'elle puisse avoir la sienne. Celle-ci on l'a acheté à un revendeur. En général je ne vais pas trop sur ce genre de stand tout simplement parce que bah, je sais que les prix vont être assez excessifs. Et celui-ci coûtait la modique somme de 10 euros. Il était neuf sous blister, donc 10 euros pour un jeu du type, bah, c'est vachement pas cher, même si je pense qu'il avait été soldé pour moins que ça. Et puis bah, ma copine en est vachement conquise. On continue avec le petit Mario et Luigi Voyage au centre de Bowser, plus l'épopée de Bowser Jr. sur 3DS. Ce jeu-là, tout simplement, en fait, ces derniers temps, j'ai regardé beaucoup de vidéos de collection. Et bah, j'ai remarqué qu'il y avait ce petit jeu-là, j'avais compris qu'il n'était pas commun. Et en me renseignant sur Internet, bah, j'ai vu des prix qui allaient au-delà de 50 euros. Donc franchement, ça me faisait un peu peur. Je me suis dit, bon bah tant pis, je vais devoir partir sur la version de DS qui, elle, se trouve bien moins chère. Je sais que ce jeu Mario est vachement sous-coté. Donc voilà, c'est un petit jeu, je pense qu'il est en mode un peu RPG. Vous allez devoir sauver le monde. Ou en tout cas, vous vous retrouvez à l'intérieur de Bowser. Donc je pense quand même que vous allez devoir sauver du monde, comme un peu dans tous les jeux Mario, et surtout là-bas Mario et Luigi. Et donc celui-ci, bah, je le vois sur le stand du même revendeur qui vendait le fameux Harvest Moon. Il vendait aussi du Pokémon. Les Pokémon étaient à une vingtaine d'euros. Vingtaine d'euros selon les titres, et en sachant que c'était pas du neuf, je trouvais ça un petit peu cher. Et donc bah, celui-ci, je l'ai acheté pour la modique somme de 10 euros. Je vous avoue, j'ai pas hésité une seule seconde, sachant que comme je vous ai dit, bah, quand j'ai vu les prix internet, je me suis dit bah, directement ça vaut le coup pour 10 balles. Alors je sais que il y a quelques années, il avait été mis en promo au prix de 10 euros neuf, alors je sais plus dans quel magasin. Mais moi à ce moment-là, bah, je m'étais pas trop renseigné sur les jeux Mario, j'étais plus dans l'optique de compléter ma collection Pokémon. Donc bah voilà, ça fait un petit jeu à 10 balles, Mario et Luigi, Voyage au centre de Bowser. Toujours sympa, surtout pour le découvrir, je ne l'avais pas fait sur DS, et donc ça me permettra de découvrir cette pépite. On continue avec un petit lot acheté sur Vinted, donc là c'est pas pour moi, c'est pour ma femme, moi je les ai déjà. Donc il s'agit du Pokémon Y, donc un petit lot à 50 euros comme je vous ai dit, 55 euros sûrement avec les frais de port, donc le petit Pokémon Y sur 3DS. Donc bah moi je trouve ça correct quand même pour le prix, donc vous allez voir, de toute façon je vais vous présenter plusieurs jeux. Donc il y a bien la paperasse, on a bien la cartouche qui est en très bon état, on a vérifié, le jeu se lance super bien. Il faut savoir que X et Y, ce sont les premiers jeux Pokémon sortis sur 3DS, si je ne me trompe pas, en tout cas de la série originale. Et c'est à ce moment-là qu'on découvre aussi le système de Méga Évolution. Système que moi j'ai beaucoup aimé, qui a été abandonné malheureusement au fur et à mesure des jeux, ce que je trouve dommage, tout simplement parce que moi c'est vraiment un petit système que j'apprécie énormément. On va continuer avec le petit Pokémon X, donc, qui est bien évidemment sorti au même moment, X et Y, donc c'est exactement le même jeu. Là on retrouve toute la paperasse, le jeu fonctionne bien, donc c'est dans le lot à 50 euros
en dehors des frais de port, donc 55 €. L'ancien propriétaire avait dû l'acheter celui-là à 23 € je crois, c'est écrit sur le ticket de caisse. Donc voilà, petit jeu. Donc moi ça c'est la version que j'ai faite sur 3DS. J'ai pas encore fait le Y, il faut que je me le fasse. Mais du coup ça va permettre à ma compagne de pouvoir découvrir aussi de nouvelles générations. Pour terminer avec ce lot, on se retrouve avec le petit Pokémon Saphir Alpha. Donc dans le lot bien évidemment à 50 €. Donc 50 € 3 jeux Pokémon. En sachant qu'il n'y en a pas 3 mais 4. Il y a le fameux Ruby Omega qui lui est tout seul. Donc on l'a mis de côté, du coup il ne restera plus qu'à acheter la boîte pour ma compagne pour qu'elle puisse compléter cette petite cartouche. Donc elle devrait s'en sortir pour un petit 65-70 € le tout. Ce qui reste très correct pour 4 jeux Pokémon, ce qui les fait à moins de 20 € pièce. Donc voilà, un petit Saphir Alpha, moi ça fait partie de ma génération préférée, c'est la 3e génération avec ON, avec les fameuses teams Aqua et Magma. Donc moi ça c'est vraiment une génération qui me tient énormément à cœur. Quand c'est ressorti sur 3DS, je me rappelle, j'attendais la version Emerald en croyant qu'elle allait sortir en remake, parce que tout simplement moi à l'époque j'ai eu la version Emerald qui est vraiment mon coup de cœur en termes de jeu Pokémon. Et donc voilà, je voulais vraiment à tout prix que ma compagne découvre les Pokémon et surtout cette génération là qui est vraiment mon coup de cœur en termes de génération Pokémon. On continue avec un petit achat encore Pokémon Soleil en brocante. Donc on l'a acheté pour la modique somme de 8 €. À savoir que sur ce stand-là, la femme vendait avec son fils plein de jeux 3DS pour le prix de 8 €. Il y avait ce Pokémon Soleil et le méga donjon mystère. Sauf que moi je l'ai déjà et ma compagne n'était pas non plus dans le but de faire les spin-offs à côté. Donc là elle y réfléchit un petit peu plus. Donc c'est un peu dommage, surtout que 8 € pièce, bon ça allait, c'était pas très cher. Donc voilà, on est sur Pokémon Soleil, je vais pas vous mentir, ce n'est pas la génération qui m'enchante le plus. Alors le système est vachement sympa avec les îles, comment dire, les îles et les maîtres de chaque île et autres. Donc vous allez devoir justement battre certaines arènes, donc ça reste un système d'arène. Mais franchement non, c'est pas le jeu qui m'a le plus hypé, je l'ai fait. On va dire je suis très rapidement passé à autre chose. En général sur les Pokémon j'aime bien choper les légendaires à côté, là... Je vous avoue, j'ai pas couru après ça. On termine avec 2 achats de soldes. Donc avec le petit Pokémon détective Pikachu. Donc là vous voyez le prix, on est au prix de 21 €. Donc pour un jeu neuf, alors je sais que ça peut paraître cher, j'en suis conscient. Moi-même je trouve pas non plus ça donné. En revanche les prix internet ne sont pas non plus eux donnés. Donc voilà, ce jeu-là, on l'avait vu en brocante l'autre fois à 20 €. Là, pour 1 € de plus, il est sous blister. Bon, bien sûr, il sera très rapidement déplisté parce que j'aimerais bien découvrir cette licence. Donc celui-ci, c'est pour moi. Donc voilà, 21 €. Je pense qu'on est sur le même système qu'un professeur Layton, mais en version Pokémon. Et on termine avec le petit Pokémon Ultra Lune. Donc celui-ci, c'est pour ma compagne. Sous blister également, donc pour la modique somme de 22,50 €. Donc à la base il était à 45 €, il se tape à moins 50% dans la tronche. Donc celui-ci correspond plus ou moins au Soleil et Lune que j'avais présenté précédemment, sauf que on a quelques petits contenus supplémentaires. Je vous avoue, c'est pas non plus ma hype, comme je vous ai dit, de toute façon la génération telle qu'elle est, c'est pas ma génération préférée. Alors après, elle est bien meilleure que celle de Violet Écarlate, que j'aime beaucoup, mais qui pour autant ne vaut pas les précédentes générations. Donc voilà, le petit Pokémon Ultra Lune qui vient compléter la collection de ma femme. C'est ici que la vidéo se termine. Alors je vous invite à me laisser un petit commentaire pour me dire un peu ce que vous en avez pensé de cette vidéo, ainsi que du contenu que j'ai acheté, et puis discuter aussi des prix. À me dire également si vous avez fait des achats durant ce mois de juin ou alors durant ces soldes. Je sais que beaucoup de personnes ont été déçues, comme beaucoup ont trouvé quand même des offres assez intéressantes, telles que le petit Pokémon Diamant et Perle pour 15 € pièce, je crois, ou même peut-être un petit peu moins, je crois, pour 13-14 €. Alors si vous ne l'avez pas déjà fait, je vous invite à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos, à déposer un like, et puis surtout, comme je vous ai dit, n'hésitez pas à échanger dans l'espace commentaire. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et je vous dis à bientôt.